Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment changer un écran sur une montre connectée. Ce n'est pas un tuto à proprement parler car il en existe des tas sur YouTube, des très bien, donc ce sera plutôt axé sur le comment faire, comment s'y préparer, les méthodes. Voilà, donc nous allons commencer par déballer ce que j'ai reçu pour réparer la montre. Donc c'est une Samsung Watch 6 classique. Alors, j'ai acheté sur ce site avec mes sous, hein, c'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit. La chaîne est beaucoup trop petite pour intéresser ce genre d'entreprise. Hop. Alors, hop, plus rien. Donc, c'est bien un écran Samsung. Voilà, donc nous allons tout préparer et commencer. Donc, chose au préalable. Donc, voici la montre. Alors, c'est pas une pub pour spécialement pour Samsung, mais bon, il se trouve que je suis un fan de Samsung et tout ce que j'ai à la maison quasiment est en Samsung. Hop, donc on prépare ça. Donc n'hésitez pas à laver le matériel que vous avez avant. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de poussière enfin moins de poussière qui rentrera à l'intérieur au moment où vous l'ouvrirez. Donc préparez-vous un endroit propre. Évitez les vêtements qui sont statiques, parce que ce serait dommage d'envoyer un petit peu trop de courant sur cette plaque, sur cette montre du moins. Donc les outils qui ont été fournis par le fournisseur de la pièce de rechange, donc il n'y a pas de frais supplémentaires, donc je trouve ça vraiment cool. C'est bien. Ça a l'air d'être quali, donc top. Merci à eux. Donc encore une fois, hein, c'est une commande que j'ai passée personnellement, il n'y a pas eu de demande, pas eu d'échange. J'ai regardé un petit peu leurs produits, leurs vidéos de présentation, ça m'a plu, donc j'ai pris chez eux. Et pour le moment, je dois dire que je suis pas du tout déçu. Donc la pièce de rechange. Donc évidemment, on contrôle avant si c'est bien la bonne. C'est dommage de prendre le risque d'ouvrir la montre et qu'à la fin on se rend compte que c'est pas le bon écran. Là c'est bon. Donc alors j'ai vu sur leur vidéo, le joint est déjà présent. Donc il n'y aura pas de joint à gratter, il est directement sur l'écran. Quand on retirera l'autre écran, on retirera l'autre joint. C'est propre en tout cas. Bon. Donc on se prépare un endroit. On fait pas ça quand on est pressé, quand on a un rendez-vous, on doit partir vite après, on a un avion à prendre ou quoi que ce soit. Hop là. Donc, je sais pas trop encore quels outils j'aurais besoin. C'est vraiment complet comme outil. Complet. Bon, je prépare tout et je vous reprends. Donc le prix de la pièce de rechange et de tout ce qui vient avec, c'est entre 90 et 100 euros. Ça peut paraître cher, mais par rapport au prix de la montre, puis elle marche très bien à part un endroit tactile qui ne répond plus, vers le milieu, qui est un peu embêtant. Mais sinon, le reste fonctionne très bien. Les données de santé me sont utiles. Je ne sais pas si ça l'est pour tout le monde, mais moi, ça m'est très utile. Donc voilà pourquoi je veux la réparer et j'ai pas envie de changer pour le moment car elle me plaît et les fonctions comme je vous dis santé sont vraiment top pour moi en tout cas pour ce que j'en ai besoin. Donc je vérifie que j'ai tout et on commence. Bon, on va se lancer. Alors, pas pratique avec des gros doigts. Hop là.
J'avais débloqué les vis un petit peu avant, je voulais être sûr de pas qu'il y ait un petit couac entre temps. Parce que si ici je commençais une vidéo et qu'une vis s'était foirée, j'aurais pas eu l'air bête. Hop là. Alors je me suis inspiré d'une de leurs vidéos hein, pour le faire, hein. C'est juste... hop. Donc, comme j'avais ça à faire, mais je me suis dit que ça ferait un bon sujet pour la chaîne. Donc hop. Alors comme je vous ai dit, hein, préparez tout pour pas avoir à chercher. Parce que si on cherche pendant qu'on le fait, c'est le meilleur moyen pour paumer une vis, pour oublier ce qu'on a fait avant. Ouais. Ça y est, ça vient. Bon, ça marque pas spécialement, donc c'est plutôt bien. Bien, de toute façon, j'avais pas intention que se marquait. Voilà. Ouh. Attention, sirène. Hop là, donc là on voit, je sais pas si vous voyez, il y a des nappes à l'intérieur. Que j'appuie pas sur le bouton, c'est pas le moment de l'allumer la montre. Hop là. Ouais. Fais pas le fier au moment de le faire, je vous le dis. Alors là. Hop. C'est du cruchy classique, c'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles. Hop. Alors, est-ce que ça se mue maintenant? Moyennement envie de tirer. Alors je vais prendre pour nettoyer un petit peu tout ça. Alors je vous redresse, hop là. Je vois que bah, en fait tous les endroits qu'on n'a pas accès d'habitude, ben, là on y a, donc il faut profiter. Alors les nappes. Tac. Oui, c'en est une ça. Là on retire, je crois que c'est le cerveau de la montre. Carte mère. Hop. Alors je vous ai dit de ne pas mettre d'objet métallique en dessous et moi je le mets proche des vis. Pas plus malin. Alors maintenant il faut enlever ça. Ouais. Bon, bah. Donc faut réussir à enlever ça. Ouais, bien sûr. Ouais, doucement Cyril. Hop là. Ah, ça a bougé là. Ça a bougé, mais pas assez.
vous avouerez que là je suis pas super fier parce que j'y tiens cette montre. J'ai pas envie de l'abîmer. Ça passe là. Tac. Voilà. Pas à côté des objets métalliques. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui tient encore? Ou faut juste pousser peut-être dessus? Je regarderai après peut-être sur leur, leur vidéo, qui est très bien faite, du reste. Donc ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment le identique. Mettre un petit coup de propre dedans. Donc la nappe était en haut, faut pas louper le... Faut oublier qu'on n'aura plus accès après, donc faut en profiter. Alors, hop. Donc, la nappe était vers le haut. Alors là, donc, vous voyez là, il y a déjà le joint autour. Ça, si vous le retirez pas là, après c'est foutu, vous pouvez plus. Tac, ici. Après, donc, on reprend ça. Tac. Dedans. Ne force pas, on ne force pas. On y va avec parcimonie. Parcimonie, céréales, parcimonie. Bon. Les trois nappes sont bien là en fait. Oui, il serait peut-être de vérifier. Hop. La vis elle est ici. Voilà. Alors la petite vis. Hop là, moulot. Les nappes. Ça, je vous avouerai, c'est un peu comme sur les téléphones, ça me fait toujours un peu flipper au moment de les remettre. Hop. Parce qu'on sent bien que ça fait un petit clac, un petit clic, mais on n'est jamais sûr que c'est vraiment dedans. Et on n'a pas envie de forcément appuyer comme un fou. En tout cas, le joint, il fait vraiment bien son... Enfin, les deux joints font vraiment bien leur office parce que
Il n'y a vraiment rien qui rentrait à l'intérieur après les joints, quoi. Comme d'habitude, Samsung nous fait des produits de qualité. Alors la montre, c'est pas qu'elle est pas fiable, hein, c'est juste que moi je la garde au boulot. Je peux taper au marteau, je peux lever des choses lourdes, je peux faire plein de choses et je la garde toujours avec moi. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, bah, elle a dû prendre un coup. C'est pour ça que l'écran il a fait la gueule. Mais moi, ma montre elle est avec moi H24. Je l'avais fait pour la recharger dans un moment de la journée et après elle est toujours avec moi. C'est peut-être un tort, mais j'enlève jamais quand je travaille sur la voiture ou à mon travail. Je l'enlève jamais, jamais, jamais. Voilà. Bon, maintenant il y a cette nappe là. C'est la dernière qui va être la plus tendue. Allez, s'il te plaît, mets-toi bien. Mets-toi bien du premier coup, s'il te plaît. Normalement, c'est comme ça. Hop. Bon. Il n'y a pas spécialement de marque, c'est bien, c'est cool. Alors. Donc comme vous voyez, alors je fais pas de pub non plus pour Samsung, mais avoir des produits à ce prix-là et qui sont réparables d'une facilité comme ça, quoi, c'est vraiment sympa, très sympa de leur part, parce que souvent, quand c'est très cher, ben, ils font tout pour qu'on puisse pas le réparer. Et là, ben, c'est vraiment rendre un service au client que de faire en sorte qu'il puisse réparer son matériel. Si là, il y a une petite marque. Là. Ouh, là, j'aime pas. J'aime pas ça. J'ai fait une marque. Je vais essayer de la rattraper avec quelque chose qui est un peu abrasif, parce que là, ça va pas. Je vais voir que ça après. Dernière vis. Hop. Putain. Bon, c'est pas grave, je ferai ça après. Mais ça m'embête. Alors, grand moment. Alors nous revenons, on a dû faire une petite interruption car je me suis rappelé que la montre avait plus de batterie. Donc je l'ai mis en charge un petit peu et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors déjà, ça s'allume. Alors moi j'ai bien vu que quand je la mettais sur le chargeur, il se passait quelque chose, mais là, je la rallume avec vous. Il n'y a pas de raison. Ça s'allume déjà, c'est bien. Alors c'est toujours un petit peu long, c'est normal. Ok. Donc pour rappel, c'est toute la partie qui était là, en fait.
qui ne marchait plus. Et c'est vrai que je me rappelle avoir mis quelques coups. Et quand je donnais de l'élan à mon cou, ben, la montre, elle mangeait à peu près dans tout ce qu'il y avait autour de moi. D'ailleurs, je vais sûrement investir dans une protection forte. Waouh. Déjà, c'est cool. Mhm. Donc là, c'est normal que ce soit un peu long parce qu'il faut le temps que elle se rallume vraiment. Alors, en tout cas, l'écran, il est nickel. L'écran est vraiment propre, hein. Voilà. Donc, par exemple, ici, il y avait quelque chose de très typique. Là, je pouvais pas appuyer. Ici, j'étais obligé de descendre quasiment là pour pouvoir appuyer sur OK. Et là, ça marche, nickel. Bon ben, mission accomplie. Donc alors, si on se sent pas de le faire, on le fait pas parce qu'il faut quand même avoir un minimum de dextérité et être sûr qu'on pourra finir ce qu'on a commencé. Donc, mais si vous êtes assez habile de vos mains, ben franchement, économisez le prix d'une montre pour 100 euros, mais 100 euros, une montre comme ça vaut encore relativement cher, presque 200 euros. C'est plutôt bien. Donc je suis content. Ça marche nickel. Ben voilà, c'était pour ce petit moment de réparation. Je suis pas sûr que j'en ferai d'autres, des vidéos comme ça, mais là j'avais envie. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, et là-dessus, on se dit à plus tard. Ciao!